Salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous trouvez. Je suis le général Modibo Goïta, Djedje, Debo Blake, Bagbo, Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré. Soyez salués. Voilà. Alors, très rapidement, je voudrais vous donner une information qui va vous permettre de savoir la suite de nos activités. Le 11 mai, nous serons à Lyon. Le 11 mai, il y a 3 événements en un. À Lyon, va se passer l'investiture du secrétaire général de section, le camarade Kipré. Ensuite, le même camarade Kipré, secrétaire général de section, sera présenté comme le nouveau coordinateur de la région Rhône-Alpes. Et enfin, là-bas sera à l'unanimité décidé ou du moins approuvé la candidature du président Laurent Gbagbo. Donc, ces 3 événements vont se passer à Lyon le 11 mai. Il faut que les uns et les autres puissent se préparer. Préparons-nous à nous déplacer massivement, à converger tous vers Lyon pour faire cette manifestation, cet événement, mettre en place le oui qui va conduire le président Laurent Gbagbo en 2025 au pouvoir. Donc ne rate pas cette occasion. C'est un appel solennel que je lance sur mon compte Hervé Didier et j'aimerais que vous puissiez partager cette information. Ça, c'était pour l'événement futur, c'est-à-dire dans le mois de mai. Alors, il faut que vous puissiez mettre des cœurs, parce que depuis un moment, je suis restreint. Toujours, je vous informe dessus. Je suis restreint, je suis bloqué. Donc, aidez-moi à partager, à informer tout le monde. Mettez des cœurs, mettez des pouces bleus, tout ce que vous pouvez pour pouvoir faire partie de cette information un peu partout. Donc, le mois de mai, voici ce qui nous attend. C'est un déplacement. La vague bleue va converger vers Lyon. Lyon qui est une zone pro-Gbagbo. Et il faut prouver ce jour-là, dans cette salle, que les pro-Gbagbo sont encore à Lyon et qu'ils sont prêts à soutenir la candidature du président Laurent Gbagbo, à accompagner la section qui va être mise en place, ou qui est déjà en place, mais à accompagner son secrétaire général Kipré, le camarade Kipré. Donc, ceci étant dit, je vais rapidement vous parler du neveu de l'oncle. Voilà. Pourquoi je vais vous parler rapidement du neveu de l'oncle? Le neveu de l'oncle, vous savez qui c'est? Depuis un moment, il essaye de comparer ses actions aux actions du président Laurent Gbagbo. Là où le président Laurent Gbagbo pose un acte ou n'a pas posé un acte, lui, le neveu de l'oncle, va se présenter dans ces endroits-là. Vous comprenez? Le neveu de l'oncle profite toujours du fait que le président Laurent Gbagbo ne peut pas être partout. Et il profite d'une autre chose. Parce que, vous savez, dans nos villages, dans nos régions, il y a beaucoup qui n'ont pas l'information que le neveu de l'oncle a été vomi par le président Laurent Gbagbo. Il y a beaucoup qui n'ont pas l'information. Et qui continuent de confondre le neveu de l'oncle au président Laurent Gbagbo. Il y a beaucoup qui les mélangent toujours. Qui continuent de dire c'est le père et le fils. Et donc, les deux étaient en prison. Ils sont plus en prison. Donc, beaucoup n'ont pas encore l'information que le président Laurent Gbagbo ne veut plus l'approche de ce neveu de l'oncle. Et beaucoup ne savent pas ce qui s'est passé. Et il veut se faire passer. Il veut se faire passer pour la victime. Pour celui-là qui est victime d'ingratitude. Tous les jours, il pose des actes qui vont dans ce sens-là. Et beaucoup n'ont pas encore compris.
Mais on n'en veut pas aux paysans, aux villageois, on n'en veut pas hein, aux régions reculées qui n'ont pas Internet tous les jours, qui ne peuvent pas suivre les informations. On ne peut pas leur reprocher ça. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo veut qu'on travaille. On travaille le terrain comme on avait l'habitude de faire. Il faut que les jeunes qui sont dans ces régions-là, qui ont Internet, ou même qui sont cadres dans Abidjan, il faut qu'ils aillent vers leur région. Il faut qu'ils aillent au village. Il faut qu'ils aillent parler aux parents au village. Allez-y les informer. J'entends des gens dire que oui, mais pourquoi notre adversaire, notre ennemi premier, c'est Alassane Dramane Ouattara, et beaucoup sont en train de parler de Blé Goudé qui fait partie de la gauche. Pourquoi il est opposant? Pourquoi c'est de lui qu'on parle au lieu de parler d'Alassane Dramane Ouattara? Je voudrais dire à ces personnes qui le disent que c'est très dangereux d'avoir un ennemi en son sein. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est dangereux, c'est d'avoir un ennemi en son sein, au milieu de soi. Sinon, ton adversaire, ton ennemi que tu connais, que tu vois en face, tu prépares tout ce qu'il faut pour pouvoir l'anéantir. Tu prépares tout ce qu'il faut pour pouvoir le combattre. Mais quand ton ennemi est en ton sein, quand ton ennemi est en toi, quand ton ennemi est avec toi, quand ton ennemi vit avec toi, mange avec toi, dort avec toi, c'est très dangereux pour toi. Donc, avant de vouloir combattre l'ennemi en face que tu connais, dont tu connais les pratiques, commence d'abord à nettoyer auprès de toi. Commence d'abord à nettoyer en ton sein. Commence d'abord à détruire toute adversité dans toi-même, dans ta maison. Parce que pendant que tu es en train de regarder l'ennemi, pendant que tu es en train de te préparer pour attaquer l'ennemi, pendant que tu es en train de mettre tes techniques de combat pour atteindre l'ennemi, comment on appelle, l'ennemi interne en train de préparer comment faire pour te faire tomber dans le trou. Comment faire pour te faire tomber dans le trou? C'est ce que l'ennemi interne est en train de réfléchir. C'est à ça qu'il pense. Comment faire pour t'anéantir toi? Parce que l'ennemi interne ne cherche pas à détruire celui que toi tu connais comme ennemi là. Il le voit. Il le voit. Il s'est dit que lui va te détruire parce que c'est lui qui est mieux nanti, c'est lui qui est mieux préparé, c'est lui qui a encore la fougue, c'est lui qui a encore la jeunesse, c'est lui qui a encore de l'énergie pour pouvoir combattre celui que toi tu connais comme ennemi qui est en face. Donc lui, comme il sait que tu lui fais de l'ombrage, il veut te casser d'abord, comme ça lui va faire face à l'ennemi que toi tu as en face. Vous comprenez pourquoi on est obligé de rappeler aux uns aux autres que l'ennemi interne, on doit combattre ça d'abord, avant de vouloir attaquer l'ennemi en face. Parce que l'ennemi en face, on connaît ses pratiques. L'ennemi en face, on sait comment le détruire, l'anéantir. Mais si l'autre qui est avec nous, qui dit qu'il est notre fils, ou bien il est notre enfant, ou bien il est inféodé à nous, on le laisse nous détruire, on ne va jamais atteindre notre objectif. Donc ceux qui disent ça là, excusez-nous, mais vous êtes dans le faux parce que nous, on n'a pas envie de se faire bouffer à l'intérieur. On n'a pas envie de se faire manger à l'intérieur. On est obligé de vous rappeler tous les jours que l'ennemi interne est plus dangereux. Voici pourquoi, depuis un moment, nous sommes en train de vous dire, évitez de tomber dans le piège du diable. Évitez. Évitez de tomber dans le piège du diable. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous dise pas de contre-vérité. Qu'on ne vous fasse pas croire que comment on appelle, que le président Laurent Gbagbo est ingrat. Et que le président Laurent Gbagbo n'est pas reconnaissant. On lui a coiffé. On l'a coiffé. Hein? On lui a enlevé les chaussures. On a cuisiné pour lui. Mais il est ingrat, il est méchant. N'acceptez pas qu'on vous fasse croire ça. N'acceptez pas qu'on vous mette le président Laurent Gbagbo à dos. Qu'on vous fasse croire que le président Laurent Gbagbo est un malhonnête. Non, non, non. N'acceptez pas ça. Parce que tant que vous allez accepter ça,
vous allez pousser, vous allez aider ceux qui veulent détruire le président Laurent Gbagbo. Voici pourquoi je vous dis, revenez en vous, commencez à comprendre pourquoi il ne faut pas accepter ces gens-là. Il ne faut pas accepter ces gens qui veulent forcément vous faire croire que le président Laurent Gbagbo est ingrat ou bien c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas les bienfaits. Il ne faut pas que vous acceptez cela. Donc, voici le message que je voulais vous donner, parce que quand vous voyez l'autre parti au Cameroun, le neveu de l'oncle, il allait au Cameroun. Beaucoup se sont posé la question, mais il allait faire quoi au Cameroun? Il allait faire quoi au Cameroun? C'est la même chose que le neveu de l'oncle a fait quand il est venu en France. Il est venu en France lorsque le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Le neveu de l'oncle est venu en France, faisant croire à ceux qui sont en France que Gbagbo Laurent, malgré les marches, malgré comment on appelle, les décès que vous avez eus ici, malgré la souffrance que vous avez eue au nom de, à cause, pour avoir soutenu le président Laurent Gbagbo, quand il est sorti de prison, il est rentré en Côte d'Ivoire, sans venir vous remercier, sans venir vous saluer. Pourtant, il était à Bruxelles, tout près là. Donc, lui, il est venu en France ici, pour dire aux gens que, voilà, moi, je suis venu, mais c'est le président Laurent Gbagbo qui m'envoie. Le président Laurent Gbagbo ne l'avait jamais envoyé. Le président Laurent Gbagbo ne l'avait jamais envoyé. Parce que le président Laurent Gbagbo sait qu'à la diaspora ici, là, notre premier souhait, c'était qu'il rentre en Côte d'Ivoire. C'était pas forcément qu'il vienne en France pour dire, on a défilé à La Haye. On est allé à Bruxelles. Donc Gbagbo, c'est pas Gbagbo, on n'attend pas Gbagbo en France. Parce que Gbagbo, même, il sait que la France, là, s'il vient ici même pour dire, il vient vous saluer simplement, là, ils vont mettre des choses pour le toucher. Donc, officiellement, il ne peut pas venir en France. Sinon, s'il vient officiellement en France, il va aller officiellement, comment on appelle, à Londres. Il va aller officiellement, ou encore aux États-Unis. Il va aller officiellement en Suisse. Il va aller officiellement dans tous les pays, en Italie, en Espagne. Il sera obligé d'aller partout comme ça, parce que partout les gens sont quittés pour aller le voir à La Haye. Donc s'il voulait vraiment faire, c'est-à-dire venir remercier la diaspora, il ne pouvait pas faire la France et puis se limiter à la France seulement. Il allait faire d'autres pays. Je ne cherche pas à expliquer quoi que ce soit, parce que je ne suis pas dans sa tête. Mais ce que je comprends, c'est que nous, on n'obligeait pas le président Laurent Gbagbo à venir en France pour venir nous dire merci forcément. Nous, notre souhait, c'était qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Parce qu'Alassane Draman Ouattara ne voulait pas déjà qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Alassane ne voulait pas qu'il rentre en Côte d'Ivoire, Draman. Donc notre souhait premier, c'était que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Et qu'il réussisse à rentrer en Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, on était tous en joie, on était tous contents. Tous contents. Donc quand lui, le neveu de l'oncle, il vient en France pour faire croire que c'est Gbagbo qui l'a envoyé, déjà c'est une foutaise. C'est comme les gens qui disent que, comme le RDR a acheté des tablettes et des téléphones pour donner à ces cyberactivistes, ils vont prendre, ils vont s'acheter eux-mêmes des téléphones et puis faire croire que c'est Gbagbo Laurent qui leur a donné aussi des tablettes et des téléphones en tant que cyberactiviste. J'avais vu ça et j'avais critiqué ça. J'ai dit c'est pas une bonne manière de faire. C'est pas une bonne manière de faire parce que Gbagbo Laurent ne paye pas des téléphones, des Android ou des tablettes pour partager à ces cyberactivistes, aux gens qui parlent pour lui. Ce n'est pas son but. Ce n'est pas ce qu'il veut faire. Parce que lui ne paye pas des boîtes de sardines et du pain pour partager aux gens, pour que les gens parlent bien de lui. Il laisse chacun comprendre la situation du pays. Il laisse chacun lui-même se faire une propre idée de ce qu'il voit, ce qu'il entend. Donc Gbagbo n'est pas celui-là qui pousse les gens à parler pour lui. Si tu sens que tu veux parler pour lui, il faut parler. C'est pour ça que ceux qui disaient oui, il est sorti, il ne nous a pas remercié, il est sorti, il a trié les gens. Il n'a pas trié les gens. Gbagbo Laurent ne trie personne. Nous sommes tous ses enfants ou ses petits-enfants. Nous sommes les enfants de Gbagbo Laurent ou même ses petits-enfants. Donc le président Laurent Gbagbo, il sait que ce qui va nous arranger là,
c'est de reprendre le pouvoir d'État. Comment faire pour reprendre le pouvoir d'État? Afin qu'il puisse aider la jeunesse, les femmes, les anciens, afin que la Côte d'Ivoire retrouve sa lumière, sa force. C'est ça. C'est à ça que le président Laurent Gbagbo pense. Il n'est pas venu pour des choses qui vont traîner. On connaît déjà Gbagbo, on connaît sa manière de marcher. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'on ne connaît pas, sauf même les enfants. Les enfants sont au courant, les jeunes là. Ils sont au courant, même s'ils viennent de naître. Ils sont au courant parce que leurs parents leur parlent de qui est Gbagbo Laurent. Il n'y a pas dans une famille où on ne parle pas de qui est Gbagbo Laurent. Vous comprenez? Donc, le neveu de l'oncle va beau montrer aux Camerounais que Gbagbo Laurent est sorti, il n'est pas allé les saluer au Cameroun. Parce que je vous avais dit une année que lorsque Gbagbo allait sortir, le premier pays qu'il allait visiter, c'était le Cameroun. Mais il n'est pas parti au Cameroun. Parce que s'il va au Cameroun, il y a un chef de l'État au Cameroun qui s'appelle Paul Biya. D'autres risquent de le coller à Paul Biya pour dire, mais vous n'avez pas dit, Gbagbo c'est un panafricaniste. Pourquoi il va au Cameroun et il croise Paul Biya? Parce qu'il était chef de l'État, il était président de la République. Donc il a ses carnets d'adresse, il a des gens qu'il peut pas rentrer. Gbagbo ne peut pas rentrer dans un pays aujourd'hui et puis un président ne va pas le recevoir. Donc, désormais, ces fréquentations-là, il les calcule, il les gère. Donc il ne pouvait pas aller là-bas au Cameroun parce que là-bas il y a Paul Biya et Paul Biya l'ancien. Et il y a des choses qu'il ne faut pas mélanger. Voilà. Pour le moment, le président Laurent Gbagbo est là. Il est allé au Congo. Congo-Kinshasa. Là-bas, il y a Tshisekedi, le président Tshisekedi, qui se proclame toujours panafricaniste. Mais peut-être dans les actes qu'on ne voit pas, son panafricanisme. Mais Gbagbo sait pourquoi. Il est allé là-bas. Parce que là-bas, il a quelqu'un avec qui il a fait la prison de Cheveningen. Là-bas, il a, comment on appelle, Jean-Pierre Bemba, avec qui il a fait la prison, avec qui il a échangé sur certaines choses. Il était pour lui important d'aller au Congo parce qu'il y avait des choses à faire. Donc, le Cameroun n'est pas un pays oublié de Laurent Gbagbo. Donc, quand l'autre élément là s'élève et puis il va là-bas, les Camerounais sont pro-Gbagbo. Ils sont pro-Gbagbo. Ils connaissent le combat de Gbagbo. Voilà. Donc, personne ne va venir les distraire, leur raconter autre chose. Ou bien montrer que Gbagbo n'a pas été gentil. Ou bien Gbagbo. Non, 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 non. Gbagbo reste Gbagbo. Gbagbo reste Gbagbo. Avec une autre manière de marcher, avec une autre manière d'atteindre l'objectif. C'est lui qui sait comment être président. Comment faire pour arriver au sommet. Il sait comment faire. Il a la potion magique. Il a la potion magique du pouvoir. Il sait comment on arrive au pouvoir quand on est dans l'opposition. Et c'est ce qu'il est en train de faire. 2025, Gbagbo Laurent sera au pouvoir. Et ceux qui disent que la Côte d'Ivoire, les élections en 2025 vont pas se faire sans eux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Nous, ce n'est pas à nous de juger celui qui sera aux élections 2025. Ce n'est pas à nous de juger ça. Nous, la seule personne pour laquelle nous disons non pour 2025, c'est Alassane Dramane Ouattara. Parce que la constitution de notre pays ne l'autorise pas. Même s'il a tripatouillé ça. Ça ne l'autorise pas. Donc il n'a pas le droit de se présenter en 2025. Voilà. Donc ça, il faut que ça soit clair. Si vous êtes d'accord avec ça, mettez des cœurs. Non à la candidature d'Alassane Dramane Ouattara aux élections de 2025. Ça, là, tout le monde doit être clair dessus. Donc tous ceux qui veulent aller aux élections en 2025, ça c'est leur problème. Tout le monde peut aller aux élections. Mais nous, on va gagner ces élections-là. Et quand nous disons nous, c'est le président Laurent Gbagbo qu'on voit là-bas. Parce que c'est lui, le président Laurent Gbagbo, qui peut déterminer aujourd'hui comment sortir les Ivoiriens et les Ivoiriennes de tous ces problèmes-là. Vous voyez
Les Ouè ont été génocidés. Dernièrement, le neveu de l'oncle est allé chez les Ouè. Mais les Ouè ont été génocidés. Gbagbo Laurent est allé là-bas. Il a vu. Il a écouté les parents. Ils ont parlé. Ils lui ont parlé. Il sait de quoi il s'agit. Donc le président Laurent Gbagbo, la seule façon de pouvoir rendre aux Ouè leur dignité, de pouvoir, comment on appelle, réparer ce que Alassane Dramane Ouattara a fait aux Ouè, c'est de prendre le pouvoir d'État. C'est de redevenir président de la République de Côte d'Ivoire. Afin que la réelle réconciliation s'efface. Parce que Gbagbo Laurent, président de Côte d'Ivoire, il aura la réconciliation. Ça ne sera pas décrété. Les uns et les autres vont se parler. Les uns et les autres vont échanger. Les uns et les autres seront d'accord. Les uns et les autres vont se pardonner. Parce que l'injustice sera réparée. Tant qu'il n'y a pas de réparation d'injustice, tant que les gens ne s'asseyent pas pour se dire les vérités et situer les responsabilités, la division va continuer. Le désaccord va continuer. L'incompréhension va continuer. La nation ne sera pas créée. Or, on a besoin de créer une nation ivoirienne. On a besoin que les Ivoiriens et les Ivoiriennes se retrouvent. On a besoin que le combat soit vraiment s'articule autour des dignes fils et filles de la Côte d'Ivoire. Oui, Raph Laurent, c'est toi le minable, l'idiot qui n'a rien compris. Sinon moi, je ne ressemble pas à un plaisantin. Et on dit plaisantin. On ne dit pas plaisantin. Idiot que tu sois, imbécile. On ne dit pas plaisantin. On dit plaisantin. Plaisantin. Ok? Pauvre idiot. Que ouais, toi, tu es un plaisantin. Minable personnage que tu sois. Imbécile que tu sois. Voilà. Je vais l'enlever ici. Le mouton là, je vais le bloquer. Comme ça, on va passer à autre chose. Voilà. Donc, chers amis, le message, il est clair. Le message, il est clair. Le message, il est clair. Le message est tellement clair que je souhaite que vous puissiez partager. Aujourd'hui, je fais la vidéo sur mon compte. C'est un compte qui a beaucoup d'abonnés. Mais comme je n'active pas, voilà, je ne suis pas régulier sur ce compte-là, ça fait que les gens ne sont même pas au courant que je viens faire des vidéos dessus. Donc à vous de partager, à vous d'envoyer ça dans les inbox, sur des plateformes partout, sur des pages, envoyez ça partout, pour que d'autres personnes puissent voir que nous sommes en train de parler ici. Voilà. Voilà. Mais pourquoi le minable là, il arrive à écrire encore, malgré qu'il est bloqué, ou bien il n'est pas bloqué? On dit quoi? Oui. Il est bloqué, mais pourquoi il arrive à écrire encore? Donc, voilà, chers amis, ce message-là, c'est pour vous dire que nous devons nous battre. Battons-nous pour notre dignité. Battons-nous pour retrouver la vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. Et ça ne pourra que passer par la réélection du président Laurent Gbagbo à la magistrature suprême, c'est-à-dire comme président de la République de Côte d'Ivoire. Tout autre personnage, toute personne qui va venir vous raconter autre chose parlant de l'âge du président Laurent Gbagbo, répondez à cette personne que Gbagbo Laurent là, il n'a pas besoin, Gbagbo Laurent n'a pas besoin d'être jeune pour qu'on l'aime, pour qu'on le désire, on l'élise comme président de la République. Gbagbo Laurent, il a toute sa tête. Gbagbo Laurent, très intelligent. Gbagbo Laurent connaît la Côte d'Ivoire. Il connaît les Ivoiriens. Et les Ivoiriens le connaissent. Donc, il faut qu'on se batte. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas il n'y a pas à chercher. Il n'y a pas à aller chercher loin. On le connaît. On sait comment il a agi. Aujourd'hui, si les Soro Guillaume, si les, comment on appelle, Soul to Soul, si les partisans de Soro Kibafori Guillaume parlent bien du président Laurent Gbagbo, c'est parce que le monsieur là, il est bien. Même les RDR, certains RDR qui ne sont pas
comment on appelle, qui ne sont pas dans le mensonge. Certains RDR qui disent qu'ils croient en Dieu et ils respectent Dieu, ils parlent, ils disent qui est Gbagbo Laurent. Ils savent qui est Gbagbo Laurent. Ils disent toujours son bon nom. Ils ont toujours montré du doigt l'entourage de Gbagbo Laurent, mais Gbagbo Laurent lui-même là, demande au RDR, demande au PDCI, demande au RHDP, demande à tout le monde, PDCI, RDR, tout le monde demande à tout ce que tu as envie de demander. Qui est Gbagbo Laurent? Qui était Gbagbo Laurent et qui il est? Ils vont te dire que ce monsieur, il est bon. Ils vont te dire que ce monsieur-là, il n'y a rien, il n'y a pas un chef d'État, il n'y a pas un président de la République qui peut ressembler à ce monsieur-là. Il a été bon pour les Ivoiriens et pour les Ivoiriennes. Il a été bon pour tous ceux qui habitaient en Côte d'Ivoire, étrangers comme on appelle, nationaux. C'est ça du Gbagbo Laurent. Donc les gens peuvent bien raconter des choses, les gens peuvent bien dire des choses, mais soyez sereins. Restez sereins, focalisés. Restez sereins, focalisés. Ne vous embrouillez pas, ne perdez pas de vue votre objectif. L'objectif, c'est d'atteindre 2025 avec une grosse victoire du président Laurent Gbagbo. Des choses se sont faites. Son âge n'a pas d'importance parce qu'il est plus jeune qu'Alassane Dramane Ouattara qui cherche à briguer encore un 4e mandat. Gbagbo Laurent, il est plus jeune. Alors quand d'autres regardent ses cheveux, il ne les teint pas pour que ça soit noir. Il ne les teint pas. Et puis, la façon dont il marche, c'est parce que ils l'ont enfermé. C'est parce qu'ils lui ont créé des problèmes en prison qu'il a tous ces séquelles. Parce que tu ne sors pas de 10 ans de prison sans séquelles. Donc il faut comprendre tout ça là comme ça. Sinon c'est pas l'âge. C'est pas parce qu'il est trop vieux qu'il marche comme ça. On dit non, il ne peut pas marcher. Mais c'est parce que il a été maltraité pendant 10 ans. Donc il y a tout ça qui est rentré en ligne, qui rentre en ligne de compte. C'est pour cela un jour le président Laurent Gbagbo a dit: n'ayez pas honte de répondre à ceux qui disent il est vieux, regardez comment il marche. N'ayez pas honte de leur répondre que c'est vous qui l'avez rendu comme ça. Le président Laurent Gbagbo a dit ça. J'espère que vous vous rappelez de son message là, ce que je suis en train de dire là. Le président Laurent Gbagbo a dit que n'ayez pas honte de ceux qui sont en train de dire aujourd'hui, regardez comment il marche, regardez comment il est vieux, regardez comment il est malade, regardez comment il ne peut pas parler, regardez comment. Dites-leur que c'est vous, votre gouvernance, qui l'avez rendu comme ça. C'est vous qui l'avez rendu comme ça. C'est vous qui avez fait qu'il est devenu comme ça. Allez-y leur dire ça. Voilà. Allez-y leur dire ça. Donc n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Depuis que Gbagbo Laurent est comme ça, même avec les difficultés de marcher là, hein, est-ce que vous l'avez déjà vu tomber? Mais Alassane Dramane Ouattara est tombé combien de fois? Il y a un même qui a perdu sa vie en voulant le relever à Gagnoua. J'ai oublié, paix à son âme. Paix à son âme, le doyen, le papa d'un ami là, qui a voulu relever Alassane Dramane Ouattara, qui allait chuter, qui allait tomber. Il ne tient même pas. C'est un gros malade. Mais ils sont toujours en train de le pomper parce qu'ils ont besoin de lui encore à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc on le pompe pour le garder encore debout. Donc quand les gens le voient, ils le regardent et puis ils viennent se moquer de Gbagbo Laurent. En tout cas, ressaisissez-vous. Et puis, sachez que on est ensemble. On va rien lâcher. Mes collègues sont là. Je vais partir. On va sortir pour les interventions. Donc, merci à vous. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao, ciao. Partagez, n'oubliez pas. Partagez.